Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'information de ce samedi 28 octobre 2023, dont voici le sommaire. Un policier qui assure la garde de ligne de résidence située au quartier Nyaougete 1 en zone Kanyosha de la mairie de Bujumbura est accusé de maltraiter la population. Au sommaire également, le président de la République met en garde les fraudeurs et les complices, dont certains agents de l'Office burundais des recettes OBR. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur l'appel au rapatriement lancé par le président de la République Evariste Ndayishimiye au groupe Robert Redetawa. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, les habitants du quartier Nyaougete 1 de la zone de Kanyosha, mairie de Bujumbura, dénoncent le comportement d'un policier en charge de la sécurité de ligne de résidence située dans ce quartier. Il rapporte que ce policier, une fois qu'il a consommé de l'alcool, agresse physiquement toutes les personnes qui le croisent sur son chemin en prétendant qu'il est au-dessus de la loi. Ces habitants victimes de ces actes d'agression sollicitent l'intervention de ses supérieurs hiérarchiques pour le corriger. Le point avec Dani Claire et la trouve. Fulbert Ndouayo, c'est le policier accusé par les habitants du quartier Nyaougete 1 d'avoir agressé physiquement plusieurs d'entre eux. Les résidents de ce quartier signalent que depuis un certain temps, le policier Fulbert Ndouayo a adopté un comportement inapproprié pour un agent de maintien de l'ordre, car il agresse violemment toute personne qu'il croise, particulièrement lorsqu'il a consommé de l'alcool. L'un des résidents du quartier Nyaougete 1 témoigne. Ce policier est chargé de surveiller la résidence de M. Outare. Malheureusement, il agresse physiquement toute personne qu'il rencontre, particulièrement lorsqu'il a consommé de l'alcool, car il apprécie des boissons très fortes, qu'elles soient traditionnelles ou modernes. Lorsqu'il est sous l'influence de ces boissons, il perd le contrôle de lui-même et agresse violemment les gens en prétendant qu'il est intouchable. Il est difficile de déterminer s'il est présent pour protéger ou persécuter la population. Ce qui préoccupe davantage les habitants de ce quartier, c'est qu'ils ont rapporté ce problème au propriétaire de la résidence que le policier est chargé de surveiller, mais aucune réaction n'a été observée de sa part. Nous avons signalé ce problème à M. Outare, le propriétaire de la résidence, que le policier est censé surveiller. Ses collègues sont également au courant de la situation, mais aucune mesure n'a été prise jusqu'à présent. Nous insistons pour que les autorités hiérarchiques prennent des mesures pour corriger le comportement de ce policier. Si nécessaire, nous demandons qu'il soit remplacé par un autre policier qui peut cohabiter pacifiquement avec la population. La rédaction de la RPA n'a pas pu contacter le chef de quartier ni le chef de zone pour recueillir les réactions aux préoccupations de la population. Nous avons également tenté de joindre Devote Ndaïsenga, administratrice de la commune Emoura, qui nous a informé qu'elle n'était pas au courant de cette situation, car personne ne lui avait signalé ce problème. Merci à toi, Dani Claire. Il a trouvé en page gouvernance les habitants de la zone Buringa, commune Gihanga, en province de Bubanza, disent être dépassés par des fouilles et perquisitions incessantes opérées par la police dans le but de les rançonner. C'est au moment où ce vendredi, plusieurs personnes ont été arrêtées et conduites au cachot de la brigade de Gihanga pour les relâcher moyennant de l'argent. Ces citoyens demandent aux hautes autorités du pays de s'activer pour éradiquer ce phénomène. Reportage signé Emmanuel Nyongeko. C'était l'ambiance qui régnait ce vendredi matin en zone de Buringa, commune Gihanga, en province de Bubanza.
De la première jusqu'à la 13e transversale, des agents des corps de défense et de sécurité ont mené une fouille et perquisition pour la vérification des cahiers de ménage et de la carte nationale d'identité. Selon nos sources, des gens dont on ignore l'effectif ont été arrêtés et conduits à la brigade de Gihanga. Certains ont été embarqués à bord des camions de la police et d'autres par un véhicule de lieutenant-colonel Aaron Ndayishimiye opérant dans les localités de Buringa et Rukoko. Toutefois, ces citoyens indiquent que ces fouilles et perquisitions incessantes n'ont d'autre visée que de les rançonner. Un des habitants de la zone de Buringa témoigne. Des militaires et policiers étaient présents partout et ont arrêté des gens puis les ont acheminés à la brigade. Certains ont été conduits par le véhicule de type pick-up. d'alors. C'est pour dire qu'une somme comprise entre 20 et 50 000 francs doit être payée pour être libérée. Ensuite, comme il y a beaucoup de gens incarcérés à la brigade, certains sont mis en garde à vie en dehors du cachot. Ceux dont les familles versent de l'argent sont vite relâchés, tandis que ceux qui en manquent sont enfermés dans les cachots. Au moment même où je vous parle, il y a ceux qui sont encore détenus pour avoir manqué ces ponts d'OV. Il arrive également un moment où on arrête une personne démunie. Elle est obligée de rester dans les cachons jusqu'à ce qu'elle soit libérée grâce aux contributions de ses amis. Une fouille pareille avait été effectuée 2 jours avant, c'est-à-dire mercredi, dans la même zone de Buringa. Les habitants de cette zone demandent aux hautes autorités du pays de s'activer pour éradiquer ce phénomène. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune de Gihanga, pour recueillir sa réaction. Merci à toi aussi, Emmanuel Nyungeko. Je vous le disais en titre, le président de la République met en garde tout fraudeur que les auteurs et complices doivent être sanctionnés conformément à la loi. Cette mise en garde intervient après avoir constaté qu'au moins 3 fraudeurs sont attrapés par jour, y compris les agents de l'Office burundais des recettes OBR. Il a annoncé ce mercredi en province Muramvya lors de la présentation à la population du nouveau gouverneur. Écoutez plutôt le président de la République, Evariste Ndayishimiye. tumaze iminsi turi mu isekeza ryo kurwanya amafraude kitaho bintera isoni iyo mbere mu kwezi kumwe hamaze guciribwa imanza abantu barenga 50 Nous sommes dans une campagne de lutte contre la fraude. Ça fait vraiment honte. Plus de 50 cas de fraude ont été portés devant la justice dans un seul mois. Ces gens se sentaient les mieux placés, les plus aisés et bénis plus que les autres, alors qu'ils sont des voleurs qualifiés. La fraude prend une grande ampleur dans notre pays. Beaucoup de gens s'enrichissent en dilapidant les trésors publics. Nous avons découvert les stratégies qu'ils utilisaient pour faire la fraude. Il y a ceux qui achètent la conscience de certaines autorités collectrices des taxes et impôts. Je me suis engagé dans ce combat de lutte contre ce mauvais comportement. Les voleurs sont devenus nombreux. 2 jours ne peuvent pas passer sans attraper au moins 2 fraudeurs depuis que j'ai commencé cette campagne. Est-ce que vous voulez que toutes les prisons soient remplies de voleurs de trésors publics? Ces gens pourraient contribuer dans le processus du développement durable du pays, mais ça sera dommage si les prisons seront pleines de voleurs des biens publics. Le code pénal stipule que les malversations des trésors publics devraient être punies conformément à la loi. Ceux qui ne sont pas encore attrapés, qu'ils rompent avec ce comportement de fraudeur. Certains commerçants collaborent avec les agents de l'Office burundais des recettes OBR. Ces derniers promettent de les défendre une fois leurs marchandises saisies. Voici ce qui se passe. Tu importes tout un camion, tu déclares tout le contenu et cet agent de l'OBR te dit de continuer. Une fois qu'on t'arrête, il viendra à ton secours avec une quittance pour dire qu'il a déjà vu tes marchandises. Et si on ne t'attrape pas, tu continues ta route. Ce sont des gens qui sont à l'origine de la perte du pays. Toujours au chapitre gouvernance, une campagne d'identification des contribuables et de matières taxables va bientôt démarrer à mairie de Bujumbura dans l'objectif de confectionner une base de données comportant les chiffres bien clairs des taxes à récolter et des contribuables. Cela a été déclaré ce vendredi par Jimmy Hatungimana, le maire de la ville de Bujumbura, au cours d'une réunion avec tous les administratifs de cette circonscription.
Cette autorité a précisé que cette campagne va débuter lundi prochain et va durer une période de 4 mois. La mairie de Bujumbura a besoin de connaître tous les contribuables et les taxes qui doivent être récoltés. Cette campagne d'identification va être effectuée par des agents de la mairie qui portent des uniformes, c'est-à-dire celles que nous portons au quotidien. Cette campagne va être procédée de porte à porte et vous allez enregistrer tous les contribuables et les matières taxables. La campagne va démarrer le lundi prochain en date du 30 octobre et elle sera lancée en commune de Mukaza. Elle va durer une période de 4 mois. Ce travail va être effectué par vous, les employés de la mairie, et non seulement vous serez en uniforme, mais aussi vous aurez un ordre de mission sur vous pour que les gens ne vous prennent pour des escrocs. Si les taxes sont bien payées, ils aident dans le développement de notre localité par la suite. Nous voulons que les données récoltées soient enregistrées dans un ordinateur pour confectionner une base de données des taxes à recueillir et des contribuables. Cela nous permettra de bien planifier le budget à utiliser dans diverses activités car on saura les recettes. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire le chiffre exact des recettes car il est impossible puisque nous n'avons pas toutes les données. C'était Jimmy Hatungimana, le maire de la ville de Bujumbura. Après une petite transition, nous poursuivons avec les nouvelles de la société. La vie est tellement compliquée pour la population victime des pluies torrentielles et vents violents qui se sont abattus sur les collines des communes de Buganda et Rugombo, toutes de la province de Cibitoke. La plupart de ces habitants n'ont plus de logement. Certains se logent chez leurs proches, d'autres chez les voisins et une autre catégorie se loge dans des maisons en chantier. Le point avec Eluvi Seigneur Mungeri. Ces habitants des communes Buganda et Rugombo, victimes des pluies torrentielles qui se sont abattus sur différentes collines des deux communes jeudi dernier, sont dans une situation difficile. Cette pluie a emporté des maisons, causant aussi des blessés au point qu'ils ont dû être évacués à l'hôpital de Cibitoke. Aujourd'hui, ils n'ont pas de logement. Malgré l'hospitalité qu'ils ont manifesté les voisins, ces victimes indiquent qu'ils ont de la peine de s'adapter à une telle situation. Normalement, quand tu es habitué à vivre dans ta propre maison, c'est très difficile de vivre avec quelqu'un d'autre. En plus, quand la maison est emportée par le vent, il y a d'autres objets qui sont abîmés en même temps. Que ce soit l'école, les habits, la nourriture et tout ce qui se trouve dans la maison. Pour le moment, certaines de ces familles ont demandé l'hébergement chez les voisins, d'autres ont dû emprunter des maisons en cours de construction et qui n'ont même pas de porte. Le temps d'attendre que le gouvernement puisse faire quelque chose pour eux. Vous savez bien que souvent les Burundais s'entraident. C'est ainsi que les victimes de ces pluies ont demandé de logement à leurs voisins. Néanmoins, dans cette vie difficile dans laquelle ils sont, je ne sais pas ce que le gouvernement est en train de préparer pour leur venir en aide. Une autre partie des victimes a décidé d'occuper les maisons en cours de construction qui n'ont même pas de porte. Pour rappel, ces pluies torrentielles qui se sont abattues sur les deux communes jeudi dernier ont emporté plus de 600 maisons. De plus de 5 personnes ont été blessées et conduites à l'hôpital de Cibitoke. Jusqu'à présent, ces familles demandent au gouvernement et à toute âme charitable de les revenir en aide. Toujours en province de Cibitoke, 2 semaines après l'apparition des rats dans les champs des agriculteurs de différentes localités de cette province, des rats qui ravagent leur culture, les habitants de ces localités indiquent que jusque-là, aucun agronome n'est jamais arrivé sur terrain pour leur montrer comment combattre ces rats. Ces habitants demandent aux autorités administratives à la base de faire leur possible pour les soutenir car, de leur côté, ils ne trouvent pas de solution adéquate. Les détails avec Daniel Claire Ilatkoumf.
Depuis que les rats ont commencé à ronger leurs champs de culture, les agriculteurs de différentes localités de la province de Cibitoke indiquent qu'ils en ont informé à l'administration. Toutefois, ces agriculteurs sont affligés par le fait qu'aucun agronome ne s'est jamais présenté pour les aider, regrette notre source parmi ces agriculteurs. Ça fait déjà environ 2 semaines que ces rats ont attaqué nos champs. Tout le monde est au courant de la situation car nous en avons informé notre chef de colline et c'est à lui d'informer les autres, sinon il ne serait pas en train de bien travailler. Aucun agronome n'est jamais venu pour s'enquérir de la situation. Nous avons toujours crié, mais les autorités ne font rien. Ces agriculteurs signalent en plus qu'ils ont essayé de traquer ces rats, mais leurs efforts n'ont rien changé dans cette période pluvieuse. La situation n'évolue pas car une fois que nous essayons de les combattre avec du poison, la pluie tombe et ce produit n'est de plus à rien. À ce moment, les rats reviennent aisément pour ravager nos champs. En somme, les agriculteurs de la province Cibitoke demandent aux autorités administratives de s'impliquer de façon effective et mettre à leur disposition des agronomes qui sont à mesure de les aider à combattre ces rats ravageurs de champs de culture. Merci à toi aussi, Dani Claire, et à Toumba. Au chapitre consacré aux réfugiés, les Burundais qui se sont réfugiés au camp de Nakivale en Ouganda mènent une vie très pénible depuis la suspension de l'aide humanitaire offerte par le HCR. Actuellement, certains de ces réfugiés, pour avoir de quoi mettre sous la dent, sont obligés d'aller faire des travaux forcés dans les ménages des populations environnantes du camp. Les handicapés et les personnes souffrant de maladies chroniques sont quant à eux dans une situation très compliquée selon ce témoignage. Suite à la suspension de l'aide humanitaire offerte par l'OHCR, les réfugiés burundais du camp de Nakivale en Ouganda mènent une vie très pénible. Certains parmi les réfugiés ont commencé à apprendre à nouveau certains métiers non habitués. Ils sont actuellement éparpillés dans les villages proches d'Ika et certains gardent les vaches, des éleveurs et d'autres font l'agriculture pécuniaire dans les champs du voisinage. D'autres sont devenus des maçons par force et en même temps fabriquent des briques pour la construction. La majorité de ces réfugiés qui sortent est en fait anéantis et surtout les handicapés et les personnes souffrant des maladies chroniques. Cette catégorie de personnes est actuellement vulnérable suite à cette décision des HCR et certaines parmi elles sont également devenues demandias car leurs parents qui est le HCR les a abandonnés. Nous réclamons que le HCR renvoie cette décision pour donner encore une chance cette aide à monnaie liquide. Bien que ce soit très faible, ça nous aide quand même dans la vie quotidienne. cyo gituma ku by'ukuri abantu benshi no munsi bamerewe nabi ku by'ukuri bishobotse hofatwa ingamba y'uko basubizwa ku dufaranga twabo kuko naho twari duke twari dukwiye n'ibyo ariko twaragira icyo dufashije mu mibereho ya misi yose. C'est un des réfugiés burundais du camp de Nakivale en Ouganda. Après une petite transition, sera le moment du mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur l'apéro rapatriement lancé par le président de la République Evariste Ndayishimiye au groupe Robert Redetawara. Au cœur de la société vous est présenté par Eric Nyonguru. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le président de la République du Burundi leur a récemment lancé un appel de rapatriement dans leur pays d'origine. Selon lui, certains rebelles du mouvement Redetawara pourraient être désarmés, démobilisés et réintégrés dans la société. Une autre partie de ces combattants pourrait être poursuivie en justice. Mais le groupe rebelle a immédiatement rejeté l'appel d'Evariste Ndayishimiye, expliquant qu'il ne pouvait pas déposer les armes tant que son objectif n'était pas encore atteint. Dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 28 octobre 2023, nous avons également sollicité l'avis d'un politique de l'opposition. À la présentation du mini-magazine, c'est Eric Nyonguru. Soyez des nôtres.
Ce jeudi, les représentants de l'Institut européen pour la paix ont été reçus par le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye. La contribution de l'Institut au rapatriement des rebelles du mouvement Red Tabara était à l'ordre du jour, selon Gatoni Rosine Guidene, la porte-parole du président. Le chef de l'État est revenu sur les décisions qui ont été prises par la communauté est-africaine, notamment celle de demander à tous les groupes armés de déposer leurs armes et d'entamer le processus TDR afin qu'ils soient réintégrés dans la communauté. À cet effet, il a encore lancé un appel et a ouvert les portes au groupe Red Tabara afin que ces Burundais qui sont éparpillés puissent rentrer au bercail. Parmi les membres du groupe Red Tabara, il n'est pas ignoré également qu'il y a ceux qui sont poursuivis par la justice suite aux actes qu'ils ont pu causer ici au Burundi. À cela, le chef de l'État également leur lance un appel de rentrer au Burundi et se rendre à la justice pour que la justice également puisse faire sa part des choses. Le lendemain, le mouvement de la résistance pour un état de droit a rejeté en bloc les conclusions de l'audience. Selon le porte-parole militaire de son mouvement rebelle, Patrick Nahimana, il faut d'abord organiser des négociations aboutissant aux élections libres, transparentes et crédibles. Ce qui nous a poussé à prendre les armes, c'est la violation de l'accord d'Arusha où le pouvoir du parti CNDD-FDD a violé au grand jour cet accord. Donc, nous dire de déposer les armes et de nous rendre sans arriver à notre objectif, c'est quasi impossible. Nous allons poursuivre la lutte que nous avons commencée jusqu'à atteindre notre objectif. Eux, ils veulent que le mouvement remette les armes tout simplement, mais cela ne va pas résoudre complètement l'origine du conflit politico-sécurité burundais. Premièrement, je tiens d'abord à informer que le mouvement Red Tabara soutient aux voies de sortie de crise par négociation au dialogue politique sans que le sang ne soit versé. Ce qui ferait donc l'objet de ces négociations, c'est l'organisation des élections libres, inclusives et transparentes afin que chaque citoyen burundais élise un dirigeant qu'il souhaite à travers les élections organisées dans le respect des accords d'Arusha. Au micro de nos confrères de la télévision Renaissance, le porte-parole du parti MSD, Epitas Nshimirimana, estime que la quiétude ne sera trouvée qu'à travers le rétablissement d'un environnement politique favorable par le régime CNDD-FDD. inzira yonyene yuko hashoboka kugaruka ituze mu gihugu, hashoboka ko ibikorwa bitandukanye bya politike bishobora gusubira gukorwa mu Burundi. L'unique voie de sortie de la crise, d'ouverture de l'espace politique au Burundi, c'est le dialogue. Il faut que les Burundais s'entendent sur ce qu'il faut pour un apaisement du climat politique, pour que les partis politiques, les organisations de la société civile, les radios indépendantes puissent travailler librement, les prisonniers politiques puissent être libérés et les réfugiés puissent rentrer au pays pour participer aux élections. Sinon même ces élections prévues dans 2 ans ne pourront pas être possibles tant que le parti CNDD-FDD et le gouvernement Ndayishimiye continuent de violer les droits de l'homme, de fermer l'espace politique en voulant contraindre les Burundais de retourner dans un système de parti unique qui n'est plus acceptable au XXIe siècle. Abarundi basubira mu ntwaro y'umugambi umwe kandi muri kino kizana no muri kino gihe bitagishoboka. C'est par cet avis du porte-parole du mouvement pour la solidarité et la démocratie que nous clôturons le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez avec Eric Nyonguru. À samedi prochain. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Eric Nyonguru. Merci, mesdames et messieurs, de votre prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime de chez Magis. Bon week-end à tous.